Bonjour à vous, je me présente Louis Nadeau, propriétaire de l'entreprise Matrixel. Matrixel est une entreprise spécialisée en formation et en développement d'applications sur le logiciel Excel de Microsoft. Ce mois-ci, je voudrais vous proposer une capsule de formation sur les menus déroulants. Dans celle-ci, je vais vous présenter 5 façons de créer des menus déroulants et je vais vous dire les avantages et les inconvénients de chacune d'elles. Donc, tout d'abord, lorsqu'on crée un menu déroulant, on se doit de sélectionner la cellule à laquelle on veut attribuer le menu. Donc, je sélectionne la cellule A2 et je viens cliquer dans l'onglet Données sur le bouton Validation des données. Dans l'onglet Options, je viens sélectionner Liste et dans Source, je vais venir écrire à l'intérieur de ma source les deux options que je veux avoir. Donc, et je mets un point-virgule entre les deux. Vous voyez le oui ou le non. Bon. L'avantage d'utiliser des menus déroulants, c'est assez simple, c'est lorsqu'on fait de l'analyse de données, si on utilise des outils de fil, de tri ou quoi que ce soit, il faut que les informations soient standards, qu'elles soient écrites toutes de la même manière. Donc, si on a mis un S à un endroit, on n'a pas mis à l'autre, le système considère que c'est deux mots différents. Donc, avec un menu déroulant, vous êtes certain que l'information est bien rentrée dans vos différents formulaires ou vos différentes applications. Donc, le menu déroulant ici, je pourrais l'utiliser à différents endroits, exemple dans mon formulaire ou dans mon application. L'inconvénient que j'y trouve à cette méthode, c'est que si vous avez à modifier le tout, donc je voudrais y ajouter peut-être, mais voyez-vous, le peut-être n'apparaît pas là, il n'apparaît seulement que dans le premier. Donc je n'aurai d'autre choix que de venir faire des copier-coller pour chacune de mes cellules pour avoir la fameuse option peut-être. Donc, pour moi, ce n'est pas, on peut dire, la méthode à utiliser pour faire un menu déroulant performant. Bon, ensuite, on a le menu déroulant externe dans la même page. C'est-à-dire que je vais mettre ma base de données de mon menu déroulant dans la même page que mon menu déroulant en question. Donc, je clique ici et je viens dans Validation des données, je viens sur Liste, je viens sur Source et là, je vais cliquer sur la petite flèche et je vais venir sélectionner ma base de données pour mon menu déroulant. Remarquez la structure. Signe de dollar, indication de la colonne, signe de dollar, indication de la ligne, 2 points, signe de dollar, indication de la colonne, signe de dollar, indication de la ligne. Ça sera important pour le prochain menu déroulant que je vais vous présenter. Donc, je clique ici et je fais OK. Bon, vous voyez que GM, Ford, toutes les options sont là, tous les constructeurs automobiles sont là. Si j'en ajoute un, disons que j'ajouterais Kia à la suite. Vous voyez, Kia n'apparaît pas parce que ma formule arrêtait à E8. Donc, la façon de modifier mon menu serait de rentrer à l'intérieur de celui-ci et venir mettre un 9. Et là, j'aurais mon Kia qui est ici. Bon, un petit truc comme ça en passant, si vous ajoutez une ligne à l'intérieur de votre champ, de votre plage, excusez-moi, vous allez pouvoir entrer l'information et celle-ci va apparaître. Disons que j'ajouterais Hyundai. Donc, voyez-vous, Hyundai a apparu et il m'a gardé aussi Kia. Donc, si vous insérez une ligne à l'intérieur de la plage, l'information que vous allez avoir ajoutée va s'afficher dans votre menu déroulant. Okay? Sauf que cette méthode-là, je ne la préconise pas non plus. Lorsqu'on monte des applications, on sépare toujours l'interface utilisateur de la base de données. Donc, la troisième méthode, c'est d'utiliser la base de données qui se retrouve dans une autre page, ce que je préconise davantage. Donc, on va faire comme on faisait tout à l'heure, validation des données, liste, et là, je vais venir cliquer sur ma petite flèche rouge, et là, je vais venir pour sélectionner ma page BD. Et écoutez bien. Je ne suis pas capable d'y accéder parce que je ne suis pas dans la même page que mon menu déroulant. Donc, une petite passe-passe qu'on va faire avec vous, c'est qu'on va écrire égal et on va écrire le nom de la feuille, c'est-à-dire BD, et on va lui mettre un point d'exclamation. Et là, on va rentrer les coordonnées exactes de notre liste déroulante. Donc, moi, j'avais vérifié au préalable c'était quoi, donc c'était A, signe de dollar 2. Et là, je mets 2 points, signe de dollar, A, signe de dollar, jusqu'à 5. Et là, je ferme ça et je clique sur OK. Et
et mon menu déroulant devrait fonctionner. Haute, moyenne et petite, si je vais vérifier, haute, moyenne et petite. Parfait. Cependant, j'ai toujours, si on peut dire, le même problème. Si j'ajoute une information ici, l'information ne s'est pas ajoutée dans mon menu. Je peux utiliser la même tactique que tout à l'heure, c'est-à-dire ajouter une ligne à l'intérieur de mon menu. Là, pour ce faire, là, je ne le ferai pas dans l'exemple suivant. Donc, l'autre façon de faire, c'est d'utiliser une plage nommée. Bon, une plage nommée, c'est quoi? C'est tout simplement venir sélectionner une plage et lui donner un nom. Donc, je viens lui donner un nom ici que je vais appeler prénom et je fais Enter. Donc, si je reviens ici et je sélectionne nom, prénom, je veux dire, vous avez toujours la plage sélectionnée. Donc, on va venir insérer le prénom à l'intérieur de ma liste de données. Donc, liste, et ici, je vais écrire égal prénom. OK. Et voyez-vous, le tout fonctionne. Donc, c'était la quatrième méthode. Celle-ci a le même problème que les autres, c'est-à-dire si j'en ajoute une nouvelle, je ne peux pas l'utiliser dans mon menu déroulant. Donc, j'ajouterai Nancy. Nancy ne fera pas partie de ma liste, malheureusement. Donc, la dernière méthode, et je vous dirais c'est probablement la plus performante, c'est celle qui utilise une plage, mais avec la formule décalée. Donc, je vous explique la chose suivante. On va se nommer une plage, mais on va utiliser la formule décalée. La formule décalée, au fond, je vais venir ici, je vais venir dans Formule, je vais venir définir un nom. Bon. Elle a déjà un nom, c'est correct. Et là, on va commencer ma formule. Donc, je commence avec décalé. Je vais suivre la même méthode que j'ai ici d'afficher. J'ouvre ma parenthèse. Et là, je vais lui indiquer de où je pars. Donc, moi, je pars de la première cellule. Je mets 2 points. Il me demande de combien de cellules je veux descendre. Donc, je vais descendre d'une cellule. Moi, je veux que mon menu déroulant commence à E2. Donc, je lui indique 1. Ensuite, il me demande de combien de cellules je veux me tasser vers la droite. Dans le cas présent, je ne veux pas me tasser vers la droite, donc je mets 0. Et ensuite, je vais écrire NBval. NBval va calculer le nombre de cellules dans lesquelles vous avez des informations. Donc, ici, comme j'ai une cellule vide et que je compte mon en-tête, bien, au fond, mon en-tête va compter ma cellule vide. Okay, donc, je vais dire compte mon nombre de valeurs dans la colonne E. Et ensuite de ça, je viens fermer mes 2 parenthèses. Et je fais OK. D'accord? Donc, si je viens ici, bon, ici, c'est normal qu'il ne s'affiche pas. Et je vais venir dans ma liste déroulante et je vais venir la créer. Et je vais lui dire égal non. Et voyez-vous, mes informations sont toutes là. L'avantage de celui-ci, c'est la chose suivante. Si je rajoute ici l'AB, voyez-vous, il a ajouté l'AB. Donc, je vous dirais, c'est la méthode, moi, que je préconise. Cependant, cette méthode n'est pas parfaite en soi. Si vous voulez pousser plus loin et utiliser ce qu'on appelle des menus conditionnels, c'est-à-dire, disons que je viendrai ici et en fonction de ce que je vais choisir dans mon menu, je voudrais avoir la liste des voitures que le fabricant fabrique. Donc, mon menu qui serait ici n'afficherait pas nécessairement les mêmes informations selon les informations que j'aurais rentrées dans la cellule C2. Bon, dans cette option-là, vous ne pourrez pas utiliser la formule décalée lorsque vous allez nommer votre plage. Je tenais à vous en avertir, car c'est le genre de choses qui peut vous faire perdre beaucoup de temps. Donc sur ça, j'espère que ma petite capsule de formation vous aura plu. Et sur ce, je vous dis au mois prochain. Au revoir.